Johanna, on réessaye. Alors, j'espère qu'on attendra la voix de Ben. Les interprètes n'ont pas de son. Alors, passons maintenant la parole à Dave pour donner encore un peu plus de temps à Johanna pour qu'elle essaie de résoudre cela. Johanna, nous apprécions vos efforts. Dave, j'ai dit dans l'introduction que certains de nos schémas de consommation, la manière dont on achète ont changé. Même les méthodes de paiement ont changé. Et donc, on doit maintenant se pencher plus sur les achats en ligne, les modes de paiement en ligne, un certain nombre d'aspects, un certain nombre de comportements qui ne faisaient pas partie de la pratique courante en Afrique. Alors, peut-être que vous pourriez nous en parler un peu plus, nous expliquer ce que l'industrie a observé, l'impact que la pandémie a eu sur le secteur de l'e-commerce. Merci beaucoup, Isha. Alors, je voudrais vous décrire un petit peu ce qu'on a vu. D'abord, on a vu une augmentation considérable du trafic et de la consommation en ligne. Les gens font des efforts maintenant pour utiliser le site via l'URL de Konga. Si on essaye de faire le suivi sur Internet, on observe que il y a une évolution sur les canaux d'achat. On commence à voir de plus en plus de personnes qui font vraiment l'effort d'aller directement sur le site de Konga sans qu'on ait besoin d'avoir recours à du marketing. On a aussi observé que, en fait, les habitudes des utilisateurs ont changé parce que on a vu un changement quant au type de produits que les gens achètent en ligne. Par exemple, les courses de tous les jours, les boissons, la nourriture, en fait, le genre de choses qui n'étaient traditionnellement pas achetées en ligne. Il y a eu augmentation de commandes, de gel hydroalcoolique, de masques pour le visage. Il y a eu aussi un pic dans les recherches pour ce type de produits. Et pendant le confinement, on a vu une augmentation de commandes sur les jeux, les box sets de vidéos. Donc, voilà ce qu'on a vu en termes de comportement de consommateurs. On a vu aussi, on a observé que au niveau interne, à un certain point, on a eu un problème avec la fermeture des magasins. Et les endroits où on stockait les marchandises. Donc, les gens n'avaient pas accès à leur inventaire dans les magasins. Et du coup, on ne savait pas ce qu'il y avait en termes de stock. Donc, il a fallu trouver un moyen d'accéder à ces magasins de stockage. J'ai parlé de termes clés. Et en fait, on pense que ce que cette pandémie a fait, c'est qu'elle a changé le comportement du consommateur moyen. Normalement, il ne serait pas venu en ligne chercher les types de produits qu'ils ont achetés pendant la pandémie. Et cette augmentation de consommation, le changement de comportement donne des opportunités qu'on n'attendait pas et c'est assez positif.
Avez-vous autre chose à rajouter, Dave? Une autre chose que je voudrais rajouter, c'est qu'on a aussi observé que les grands noms dans notre secteur qui n'auraient pas eu de... Les grands noms dans le commerce qui n'avaient pas forcément de stratégie d'e-commerce, les distributeurs qui ne mettaient pas certains produits en ligne, comme Nestlé, Unilever, etc., cherchent maintenant comment ils peuvent avoir une présence sur les plateformes d'e-commerce. Et quand on commence à voir des grands noms qui viennent en ligne comme ça, ce qu'on peut attendre, la fin de la phrase a été perdue. Ce qu'on a observé, c'est cette augmentation d'utilisation d'Internet et c'est positif. Et on va encourager les gens à s'approprier Internet parce que ça peut être accès à des bons prix, à une bonne qualité de service. Et ça peut être un moyen d'élargir les modes de consommation au-delà des simples magasins physiques. Comme utilisateur de ces plateformes, ma femme, disons plutôt, je peux vous assurer qu'on est passé de l'utilisation... Avant, on n'utilisait qu'une seule de ces plateformes d'e-commerce. Maintenant, on en utilise au moins 5 ou 6 différentes. L'autre jour, je disais que on a des gens qui viennent frapper à la porte, livrer des choses toute la journée. Et j'ai vu passer un des livreurs dans le bâtiment et il avait un chariot plein de paquets à livrer. C'est donc vraiment quelque chose que j'ai observé moi-même dans mon foyer. De plus, d'un point de vue logistique, une des choses qu'on a essayé de mettre en place, c'était de nous assurer la livraison sans contact pour essayer de trouver un moyen de s'assurer que les consommateurs puissent utiliser, en fait, puissent payer en ligne. Au Nigeria, généralement, les consommateurs sont habitués à payer quand ils prennent réception de leur colis. Donc, on a essayé de développer le paiement en ligne pour qu'il n'y ait pas d'échange d'argent quand le livreur se présente. Donc, on a des canaux de paiement à l'avance en ligne. Et du coup, ça rend le travail des livreurs beaucoup plus facile. Et c'était beaucoup plus simple en termes de paiement.